Défi J'envoie 2026, jour 15. La contrainte aujourd'hui, c'est de raconter une anecdote drôle, légère, amusante. Alors j'ai choisi de te raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais environ 2 ans. Une histoire toute simple, presque ridicule, mais qui dit beaucoup de choses sur les quiproquos et sur la manière dont on se comprend ou pas. Si tu as déjà eu l'impression de ne pas parler la même langue que quelqu'un, reste bien jusqu'au bout. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie, proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Quand j'avais environ 2 ans, mes parents m'emmènent pour la première fois à Paris. On arrive en train, puis on descend dans le métro. Et pour un enfant de 2 ans, le métro, c'est un monde à part entière. Les escaliers interminables, les couloirs, les courants d'air, le bruit, les annonces, les rames qui arrivent et repartent, l'odeur un peu soufrée. C'est impressionnant, c'est vivant, c'est presque magique. À un moment, alors qu'on était installés sur un siège dans le métro, mes parents me disent tout naturellement « ça y est Cécile, on est à Paris ». Moi, j'enregistre l'information. Paris, c'est ça. On continue notre chemin, on remonte les escaliers, les escalators. On finit par sortir du souterrain, on sort du métro. Et là, on se retrouve dehors dans la rue à l'air libre. Et je me mets à pleurer. Mes parents sont complètement interloqués, ils ne comprennent pas. Ils me demandent ce qui ne va pas. Et moi, le temps de reprendre un peu mon souffle, je finis par arriver à leur dire très sérieusement « Je veux retourner à Paris ». Sous-entendu, retourner dans le métro. Parce que dans ma tête d'enfant, Paris, ce n'était pas la ville. Paris, c'était cette expérience souterraine que je venais de vivre. Eux pensaient m'avoir annoncé une destination, moi j'avais compris un univers. Cette histoire, elle est drôle aujourd'hui, mais en réalité, ce genre de quiproquo, on le vit tous, tout le temps. Dans la vie perso, tu dis quelque chose, tu penses avoir été clair, et en face, la réaction te surprend. Une remarque anodine qui déclenche une tension, une phrase mal comprise qui crée un malaise, un silence qui s'installe sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Chacun est de bonne foi, chacun pense parler de la même chose, et pourtant on ne parle pas du tout du même Paris. On projette notre propre expérience, nos références, nos filtres, et comme on est convaincu d'avoir été clair, on ne comprend pas ce qui coince. Alors parfois on se justifie, parfois on insiste, parfois on s'agace. Et sans s'en rendre compte, un simple malentendu peut se transformer en tension durable. Et maintenant, je te propose de faire juste un pas de côté. Parce que ce qui se passe dans la vie perso se passe exactement de la même façon dans la vie pro. Avec des clients, avec des associés, avec des partenaires. On croit parler d'une offre claire, eux entendent autre chose. On croit avoir posé un cadre évident, eux projettent leurs propres attentes. On croit avoir expliqué notre vision, eux comprennent un tout autre Paris. Et là aussi, tout le monde est de bonne foi, mais ça coince, ça frotte, ça crée des incompréhensions, des frustrations, parfois même des conflits. Et souvent, on met ça sur le compte de l'autre. Il n'a pas compris. Il écoute pas, de toute façon. Ouais, ça doit pas être ma cible. Alors qu'en réalité, on n'était juste pas en train de parler du même endroit. Et maintenant, je te propose d'aller encore un cran plus loin, parce que si on est honnête, il y a de grandes chances qu'on fasse exactement la même chose dans notre communication, sur les réseaux, dans nos contenus, dans ce qu'on publie. On croit être clair, on croit parler de notre métier, on croit expliquer ce qu'on fait, pour qui et comment. Mais peut-être que sans le vouloir, on est en train de parler du métro pendant que les autres attendent Paris. Eux lisent avec leurs filtres, leur vécu, leurs attentes, leur niveau de conscience. Et nous, on s'étonne que ça ne résonne pas, que ça n'engage pas, que ça ne convertisse pas. Pas parce que c'est mauvais, pas parce que c'est mal fait, mais parce qu'on ne parle pas du même endroit. Et le plus rassurant dans tout ça, c'est que ce n'est ni une faute ni un manque de compétences, finalement c'est juste humain. On communique toujours depuis notre propre expérience. Comme mes parents ce jour-là, persuadés d'avoir été clairs, et comme moi, convaincus d'avoir parfaitement compris. La bonne question, c'est pas comment mieux parler, mais plutôt depuis quel Paris je parle et depuis lequel les autres écoutent. Depuis quelle expérience je parle et depuis laquelle est-ce que les autres comprennent ce que je dis. C'est exactement pour ça que lundi 26 janvier à 11h, je t'offre un atelier pour aider les entrepreneurs à prendre ce pas de côté.
un atelier pour clarifier ta communication et préparer un calendrier éditorial 2026 qui parle vraiment aux bonnes personnes. Sans forcer, sans surexpliquer, sans s'épuiser. Si tu as envie d'arrêter de parler dans le vide et de te faire comprendre plus justement, le lien est juste dans les notes du podcast pour réserver ta place offerte et recevoir le lien de connexion. Je te retrouve là-bas, mais avant ça, on se voit demain pour un nouveau défi. Et d'ici là, n'oublie pas, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!